Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre soutien, vos commentaires qui me touchent toujours beaucoup, que ce soit dans les commentaires ou par les emails que vous m'envoyez personnellement. Je voudrais aussi remercier les hommes qui me regardent parce que c'est vrai que là j'ai eu une consultation et puis la personne m'a dit que c'était son frère qui lui avait parlé de moi. Donc je voudrais aussi vous remercier et pour en fait avoir cette sensibilité, cette ouverture à quelque chose qui est peut-être beaucoup plus féminin ou plus intuitif chez vous. Donc c'est pas le cas de tous les hommes. Donc merci pour cela. Merci de regarder mes vidéos. Pour la semaine qui est en train de passer, c'est une semaine assez troublante pour moi. Il y a eu beaucoup de choses au niveau euh, émotionnel, psychique, et c'était vraiment de garder le cap et d'être toujours dans, dans son cœur. C'est vrai que c'est des énergies qui sont assez bizarres. Euh, et c'était très très spécial, en tout cas cette semaine, pour moi, elle n'est pas encore finie. Euh, mais je crois que la semaine prochaine, ça va être un petit peu plus calme. Alors, quand je dis calme, ça va être plus sur une intériorité, sur le fait d'avoir cette densité qui permet euh, d'avancer de façon droite, sans être ébranlé, sans être dévié du chemin qu'on veut tracer. C'est comme je reprends la métaphore du bateau, mais vraiment qui est dans cette profondeur, dans l'eau et qui avance et qui fend l'eau et en même temps qui est vraiment stable. C'est aussi comme quand on a un socle et puis que dans la terre, euh, on va labourer en profondeur et c'est vraiment ce qui va être présent dans les semaines à venir. Donc une intériorité toujours aussi euh, avec des lumières qui soutiennent et aussi une réalisation de quelle est notre véritable nature. C'est d'aller profondément regarder quelle est notre véritable nature et de pouvoir l'accepter avec joie. Ce matin, alors je ne vais pas vous raconter un conte cette fois-ci, mais on m'a parlé, de parler, enfin de transmettre au niveau du vilain petit canard, le vilain petit canard d'Andersen. Et je vous invite à aller lire ce conte. Bien sûr qu'il est connu, c'est une métaphore aussi de la résilience. Mais je vous invite à aller le lire dans le texte original, bon, pas en danois bien sûr, mais le texte littéraire et pas le texte coupé. Donc, lisez-le et puis voyez ce que ça évoque. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais à vous dire? Oh, on va être quand ça viendra, ça viendra. Alors, j'ai choisi de prendre les cartes Freedom Cards. Et on va voir si les guides m'invitent nous dire à travers ces cartes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas mis les écouteurs. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais.
Bon, alors, je suis en train de regarder la couleur des cartes, et puis je suis en train de me dire que, en fait, c'est vrai que les tableaux que je peins, ce sont des tableaux avec lesquels il y a un travail qui est fait, une collaboration qui est faite, parce que ce sont des énergies, et je les considère comme des êtres vivants. Et c'est vrai que je change, vous avez pu constater, je change parce que c'est selon, j'arrive même pas à expliquer, je le fais de façon intuitive, comme ça, et tiens, j'ai envie que, voilà, que là tu sois là. Donc il y a toujours un message derrière ça. Et, et donc là, c'est la couleur, j'ai choisi ce jeu de cartes, et c'est la couleur indigo. Euh, la couleur indigo et la lumière et le blanc. Parce que c'est ça, c'est ces couleurs-là auxquelles il faudrait, ce serait bien de se relier la semaine prochaine, ce qui voudrait dire, voilà, le, la couleur indigo, c'est la couleur du mystère, de la profondeur, euh, du troisième œil aussi, des perceptions psychiques, de ces ouvertures sur la clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Et c'est la connexion donc aussi à d'autres mondes. Et la lumière, le blanc, que vous voyez là, c'est aussi, ça évoque, donc la couleur indigo évoque le troisième œil, et le blanc évoque le chakra aussi coronal, en tout cas la reliance à une spiritualité et à la conscience, une conscience beaucoup plus vaste, et je dirais une conscience de l'esprit divin, et du retour à la source et à l'unité. Ah voilà, ça y est. Je sais, il y avait ça aussi. Euh, pendant longtemps, euh, j'ai eu cette nostalgie, une certaine mélancolie, plutôt nostalgie d'un ailleurs qui serait ma maison, où je me disais, ben voilà, j'ai hâte un jour de retourner chez moi, de retourner à la maison, ou de rentrer à la maison, parce qu'il ne me semblait pas qu'ici ce soit ma maison, en tout cas sur Terre. Non pas que j'ai toujours accepté le corps dans lequel j'étais, et cette notion de vie terrestre, donc j'ai pas du tout refusé cette incarnation, parce que je savais que c'était un choix de ma part, mais il y avait quand même euh, cette, euh, cette nostalgie d'un ailleurs, de, de la maison. Et, euh, et ce matin, j'ai eu... parce que c'est vrai que je dis, bah, la maison, elle est partout, notre maison, elle est partout, mais c'est pas forcément évident. Quand on est dans un cheminement spirituel, on a envie de ça. La maison, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça représente pour nous? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir une nostalgie de ça, de peut-être d'une unité, d'un amour, de quelque chose de paisible, de tranquille, qui soit loin de ce qui peut être vu, et de ce qui se passe sur Terre, bien que sur Terre, il y ait vraiment les extrêmes, du pire au meilleur, de la peur qui fait agir, qui entraîne certains comportements, jusqu'à vraiment un grand amour. Et ce matin, c'était plus, je sens que il y a des élévations de conscience, de contact d'autres dimensions, et de retrouver sa véritable nature, euh, même si quelque part on en a conscience, mais c'est comment faire ce travail alchimique, parce que c'est vraiment un travail alchimique, de spiritualiser la matière, et de transmuter, métamorphoser, transformer des choses, le corps, la conscience, et avoir
cette conscience que rien n'est séparé et que il y a beaucoup d'illusions. C'est d'être conscient de ces illusions et de pouvoir retrouver l'unité malgré des perceptions qui pourraient nous dire que nous sommes séparés et que nous sommes séparés de la maison. Je dis la maison, peut-être qu'il faudrait trouver un autre terme, en tout cas, moi c'est celui qui me parle. Et ce matin, j'ai eu cette sensation, vraiment, c'était plus en contact d'autres dimensions, et plus on ramène la maison ici, on ramène la maison en soi, chez nous, et on se sent à la maison. Donc il va y avoir aussi dans ces énergies qui viennent au fur et à mesure se mettre en place et qu'on intègre cette sensation de non-séparation et de se retrouver malgré tout ce qui se passe et qui est, en tout cas à l'extérieur. Mais l'extérieur est le reflet de notre intérieur, donc si on se sent séparé et divisé à l'intérieur, c'est clair que ça se manifeste à l'extérieur. Et de plus en plus de personnes, je pense, vont dans les mois et les années qui viennent être de plus en plus dans d'autres consciences, dans d'autres perceptions, et pourront ramener dans ce plan plus dense, terrestre, cette sensation d'unité, de paix et d'amour. Je ne veux pas mettre le mot amour à toutes les sauces. Prenez ce qui vous parle. Et aussi, bien sûr qu'il y a aussi toutes ces connexions qui se refont. Donc, je suis en train de regarder ça et pour moi, ça me fait vraiment penser à des connexions. Qui aussi, peut-être pour ceux qui avaient l'impression de ne pas avoir trouvé leur famille, il y a toutes ces retrouvailles d'âme qui se font aussi. Ces connexions de lumière qui sont, dans ce que je vois, à la fois des connexions de cœur à cœur. Je vois vraiment des faisceaux de lumière qui relient les cœurs. Et en même temps, au niveau de... Justement, je me demandais si c'était au niveau mental, au niveau de la tête, et on me montre que c'est au niveau du troisième œil qu'il y a ces ouvertures aussi, ces faisceaux de lumière, et que de plus en plus de personnes communiquent, en tout cas ouvrent la communication via la télépathie. Je crois que j'en avais parlé un petit peu avant, dans d'autres vidéos. En tout cas, là, c'est ce qui m'est montré. De plus en plus, la communication va se faire de façon télépathique et donc moins sujette à quelque chose qui serait plus, je veux dire, erroné, alors que ce n'est pas le terme qui serait approprié, puisque je ne pense pas qu'il y ait d'erreur. Tout est juste dans ce qui est manifesté, dans ce qui est. C'est simplement que de façon télépathique, l'ensemble des informations passe. On dit que par le langage, la parole, ce n'est pas l'ensemble des sens, de la signification, de la globalité de ce qu'on voudrait dire. Et c'est pour ça que, du message qu'on voudrait faire passer, c'est pour ça qu'il y a tant de malentendus. Donc c'est important de pouvoir clarifier aussi quand vous parlez au niveau du langage, tous les malentendus ou les comment on dit, misconceptions, des façons d'entendre qui sont différents et d'interpréter qui sont différents de l'un à l'autre.
Et ça, c'est vraiment de pouvoir clarifier ça. Et en même temps, le plus simple, je dirais, ce serait de s'ouvrir à cette autre communication qui est beaucoup plus dans la vibration, dans une télépathie, une résonance d'âme à âme qui permet de comprendre beaucoup plus dans la globalité, dans l'ensemble, ce que l'autre nous transmet. Sous le jeu, c'est ce qu'on vaut, sur notre valeur. C'est on est dans se regarder profondément avec les yeux de son âme. On se regarde avec les yeux de l'âme. Et vous voyez, je vous évoquais le troisième œil, cette ouverture, et, parce que moi je voyais vraiment que c'était très lumineux, très brillant. Et c'est un prisme à l'intérieur, c'est du cristal, un diamant. C'est comment on a transmuté tout ce qui était noir en lumière et qu'on en a fait un diamant. C'est comment vous restructurez les molécules, les atomes, parce qu'au niveau scientifique, c'est vrai qu'on peut des produits peuvent avoir les mêmes atomes, mais au niveau de la construction des molécules et des liens entre les atomes et entre les molécules, ça donne quelque chose de différent. Donc, c'est comment, avec ces molécules de carbone, ben soit on peut avoir du charbon, ou soit on peut avoir du diamant. Et pour obtenir le diamant, il faut vraiment exercer une pression très très forte sur le charbon pour que ça se transforme en diamant. Donc ce qui me dit aussi, c'est qu'il va y avoir un travail de finalisation et de transmutation de toutes ces énergies qui vous semblent noires, ou de ce que vous avez vécu qui vous semblait noir et obscur, en quelque chose de beaucoup qui ne sera plus friable et volatile, mais quelque chose de beaucoup plus solide et transparent, et qui reflète la lumière, qui rayonne, qui absorbe et qui renvoie la lumière. Et ça va être ce travail-là qui va être fait. Ce qui ne veut pas dire que c'est un travail facile, mais c'est en cours. Et aussi, comment vous vous regardez vous-même, comment vous vous voyez avec les yeux de votre âme. Pour commencer donc la semaine, avec les atomes de carbone, shadow self. Donc voilà, c'est d'aller profondément
regardez, encore une fois, c'est un peu, on se répète pas de semaine en semaine, mais c'est quand même ce qui est là, c'est que les voiles des illusions, des obscurités doivent être levés, écartés, traversés pour trouver la lumière. Et ça, vous voyez, la personne a les yeux fermés et c'est vraiment à l'intérieur de soi, en regardant, en ayant ce regard intérieur qu'il est possible de le faire. Si vous pouvez couper toutes les sources d'informations, les journaux télévisés, la presse, etc., pour vraiment vous recentrer sur vous. Parce que ce que vous pouvez écouter à l'extérieur, vous avez l'impression que c'est vrai. Et puis vous ne savez pas non plus à quel point, et puis vous pouvez être pris dans ces phénomènes très anxiogènes et être pris dedans. Or, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est de la manipulation des psychiques? Donc, le mieux pour trouver la vérité qui est votre vérité, c'est de pouvoir prendre du temps pour regarder à l'intérieur de vous, de vous ressentir, d'avoir de vous connaître. Et dans cette connaissance de soi, il y a la connaissance du peut-être que le début de semaine, ça va être d'être dans ce mode plus méditatif, plus d'introspection pour comprendre ce qui est en train de se passer et pouvoir encore obtenir de la clarté en soulevant certains voiles. Et il y a aussi, ce qui me montrait aussi, c'est que voilà, il y a comme des fissures, mais en même temps, c'est comme j'allais dire des rayons de foudre. Vous voyez, c'est sur la tête, donc là, il va y avoir des choses qui vont se faire. Et cela, ce ne sera pas forcément de votre ressort. C'est comment vous allez gérer ce qui arrive. Au niveau des semaines, estime. C'est-à-dire être là, être présent, c'est être dans sa présence. Sans être secoué, sans être ébranlé, juste être là. Et en étant là, vous vous déployez. Donc, à partir de votre centre, à partir de vous, de votre corps, de votre être, vous laissez se déployer votre énergie, sans rien faire d'autre que d'être dans votre présence. Et cette présence va se déployer et aller toucher d'autres présences. Et je ne sais pas si vous voyez, mais elle a vraiment le visage qui est illuminé, qui est plein de lumière. Il y a une profonde concentration
concentration qui n'est pas forcée, c'est la puissance d'être, la puissance de pas de questions, pas de réponse, juste être là sans rien de plus. Pour la fin de la semaine, c'est l'amour inconditionnel. Vous voyez, tac, la lumière, c'est génial. L'amour inconditionnel que vous laissez rayonner, qui vient du cœur et aussi qui va faire que vous allez avoir une aura, votre aura qui va s'expanser, s'étendre et que vous allez, avec cet amour inconditionnel, toucher, avoir accès à d'autres informations, à d'autres réalités, à d'autres dimensions de vous-même qui sont incluses dans cet amour, cette lumière. C'est tous ces détachements que vous avez pu faire de peut-être de demandes d'amour sous condition. Je t'aime, bah, tu dois faire ça. Donc, regardez ce qui peut-être dans votre passé, la demande de vos proches, de vos parents, et après que vous avez intégré comme schéma, et qui vous demandait de vous comporter ou d'agir d'une certaine façon pour être aimé. Là, c'est la prise de conscience que vous n'avez pas besoin de vous soumettre à ces conditions parce que l'amour avec condition, ce n'est pas de l'amour. L'amour inconditionnel, j'aimerais trouver un autre terme inconditionnel, l'amour tout court avec un grand A, c'est de pouvoir déjà s'accepter tel qu'on est dans sa globalité et dans toute son netteté. Et c'est de pouvoir, quand on parvient à naître dans cela, dans l'amour, c'est-à-dire que c'est d'être dans l'amour, c'est de le vivre, de le ressentir. C'est pas aller le chercher à l'extérieur et de le ramener à l'intérieur, c'est vraiment le faire à nouveau vibrer dans tout l'espace, dans tout ce qu'on est. Et c'est de pouvoir aimer, être dans cet amour avec les autres aussi, de les accepter dans tout ce qu'ils sont, dans toutes les actions, les comportements qu'ils ont, les actions qu'ils posent extérieures, qui ne sont parfois pas en cohérence avec leur intérieur. Mais c'est comme ça, on est tous passés par là. On continue aussi de passer par là. C'est d'accepter tout cela chez nous et chez les autres sans jugement, car ce qui est et c'est se ressentir de plus en plus au niveau des êtres
de l'âme. C'est vraiment avoir cette vision de plus en plus d'être en connexion avec les âmes des autres personnes. Et que ce qui est montré dans une certaine réalité, en tout cas une réalité plus terrestre, plus égotique, n'est pas cette réalité, c'est pas la réalité. En tout cas, c'est une réalité dont on peut prendre conscience, mais c'est d'aller au-delà, d'être, non pas d'aller, on est dans l'essence. On n'est pas forcément dans l'agir, on est dans l'essence même. C'est ce qui revient à l'estime, d'être là. Donc c'est une semaine qui est placée sous le signe de la profondeur intérieure, de cette véracité, cette vérité, cette authenticité qui est en nous et que c'est important d'exprimer, de faire, pas de faire, c'est de rayonner, tout simplement, de rayonner l'être que nous sommes. Plus on est dans ces vibrations-là, et plus on est relié aux autres et d'une façon différente que celle qu'on a peut-être expérimentée jusqu'à présent. Voilà pour la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie d'être là avec votre présence parce que ça alimente aussi tout ce qui se passe par rapport à, bien sûr, un collectif que nous sommes. Et je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Si vous aimez, merci de partager, de liker, de mettre des commentaires, partager ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Si vous avez envie de me contacter pour une consultation ou des consultations, vous pouvez aller regarder sur mon site internet et m'écrire à travers mon site. Je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour les consultations. C'est toujours des moments d'échange très profonds, des moments de partage et des moments très, très émouvants. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine pour la semaine prochaine. Soyez qui vous êtes, rayonnez qui vous êtes. Prenez soin de vous.